Spider-Man, mon frère. Quoi? Pourquoi t'es dans le jugement? Bah, tu m'as dit, c'est toi, on va en soirée déguisé. Je suis déguisé, t'es même pas encore content, frérot. C'est qui d'ailleurs? Ah, c'est ta cousine? Oh, super, putain. Elle est bonne ou pas? Ah, bah ça, c'est bon, je rigole. Oh là là, tu crois vraiment lui faire quelque chose avec ta cousine? Oh, mais n'importe quoi. Par contre, vous dans le Nord, à mon avis, vous avez l'habitude, hein? Non? Ah, mais je rigole, hein. T'as pas d'humour ce soir, frérot, hein. En plus d'avoir un costume nul à chier, tu crois vraiment que ça ressemble à un schtroumpf? Mais sérieux, frérot, t'as mis un peu de peinture bleue sur ta tronche, t'as mis un bonnet blanc et tu t'es dit, tiens, je suis un schtroumpf. Oh, c'est pas vrai, allez Tom, dépêche-toi, suis-moi un petit peu, on a même pas fait la moitié de la liste. Regarde-moi ça, on va être à la bourre. Oui, bah pardon, je te rappelle que c'est toi qui voulais pas faire les fournitures scolaires avant de partir en vacances, ça aurait été beaucoup plus pratique. Oh non mais ça va, hein, d'habitude on les fait toujours à ce moment-là normalement, c'est bon, tu vas pas pleurer. Sauf que là les rayons sont tous vides, donc il va me manquer beaucoup de choses pour la rentrée, qui est dans même pas une semaine, c'est la merde. Et bah t'avais qu'à pas perdre la liste des fournitures, je te rappelle que c'est toi qui l'as perdu juste avant de partir en vacances, t'étais là à me dire, oh merde maman, j'ai paumé la liste pour faire les fournitures, comment on va les faire? Donc moi du coup je t'ai dit, c'est pas grave, on les fera au retour de vacances. Quand tu m'auras retrouvé cette foutue liste que c'est moi-même que j'ai retrouvée. Oh la mytho, non mais je te rappelle que c'est toi qui l'as perdu la liste des fournitures scolaires. Moi je voulais les faire les fournitures, mais c'est toi qui m'as dit, ah bah merde je l'ai perdu, comment on fait? Bon c'est pas grave, on les fera en rentrant des vacances. Non mais t'as un sacré culot toi, c'est moi qui l'ai cherché partout, c'est moi qui me suis plié en quatre. Comme d'habitude, j'ai regardé sous ton lit, dans ta chambre, sous ta chaise, sous ton père. Donc ça veut dire dans le canapé, parce qu'il a toujours son cul dans le canapé. Et je l'ai enfin retrouvé parce que monsieur m'a dit, ah bah non je l'ai oublié dans mon sac de cours, et comme mon sac de cours je l'ai mis dans un coin pour plus le voir après, et ben je l'avais perdu. Non c'est faux. Oh ta gueule, va plutôt chercher ton petit cahier là, 21 x 21,297, un grand carreau quadrillé du... c'est horrible votre truc là, je comprends pas comment ils font pour créer ça. Tout d'abord, merci à tous d'être venus pour l'enterrement de mon papa. Comme vous le savez, mon père et moi, on était très très proches. Ça nous arrivait de faire une partie de Mario Kart ensemble tous les mois. Si j'ai voulu prendre la parole aujourd'hui, c'était pour parler un petit peu de lui, pour vous dire à quel point c'était un grand homme. Enfin grand, c'est assez ironique, parce que tout le monde savait qu'il faisait la taille d'un nain de jardin, parce qu'il faisait 1m65. Mais il faut savoir qu'il avait quand même un gros cœur. Enfin, pas seulement un gros cœur, aussi un gros bide, parce que du haut de ses 167 kilos, c'est vrai que... D'ailleurs, vous aurez tous remarqué qu'il n'est pas dans le cercueil, il est vide, parce qu'on a galéré à le rentrer dedans, mais ça passait pas. Voilà, c'était très compliqué. Mais en tout cas, je pense qu'il aurait été très heureux de vous voir toutes et tous ici réunis pour son enterrement. Mis à part toi, Clotilde, avec ta sale gueule, il a jamais pu te blairer, voilà, donc maintenant t'es au courant. Et je pense qu'il aurait été très content que je te l'avoue aujourd'hui, voilà. Et c'est pareil, toi, Patrick, il a jamais pu te blairer non plus. Tu lui dois 50 balles depuis 3 mois et tu lui as jamais rendu. Et puis, même après son décès, tu ne lui rendras jamais. Mais voilà, c'est pas grave. En tout cas... Bah, merci à tous d'être venus. Et n'hésitez pas, surtout, pour tout ce qui est argent, clope ou quoi que ce soit, c'est moi qui prends maintenant. Voilà. Donc là, il y a une petite boîte qui est en train de passer entre vous. N'hésitez pas à glisser 100 balles par tête. Comme ça, moi, ça me permettra de me remettre financièrement et émotionnellement. Parce que c'est vrai que c'est très dur. Et voilà. Bon allez, moi j'y vais, il y a l'apéro qui m'attend, hein, salut. Coucou maman, c'est moi. Bah voilà, c'est pour te dire que j'ai passé ma première nuit seule dans mon appartement. Et bah franchement, tout s'est bien passé, voilà. J'ai super bien dormi. Les gens de l'immeuble, bah non, ça sert à rien en fait, je dormais. Mais en fait c'est super cool, donc voilà. Et du coup j'avais pensé, si tu voulais passer à l'appartement pour qu'on prenne le petit déjeuner ensemble... comme ça te permet de ramener un petit peu de trucs de la maison vu que j'ai pas grand chose. Mais pas grand chose, hein, tu ramènes juste du jus d'orange, de la brioche, de la confiture, du beurre, du lait, du café, du chocolat, des chaises, une table, parce que c'est vrai que j'ai pas encore de chaise et de table, et aussi 500 € en liquide. Oui, coucou maman, c'est encore moi. Désolé de te redéranger, ça fait une semaine que je suis parti de la maison et ça fait une semaine que je t'appelle tous les soirs. Écoute, j'ai une petite galère. Ma carte, elle passe pas. Je suis au Drive McDo et là, je suis en galère. J'arrive pas à payer. Est-ce qu'il y a moyen que tu me fasses un petit virement de 50 balles pour que je puisse payer mon menu Maxi Best Of, hein, tu me connais, je suis un gros lard. 13 balles. Et puis, je vais peut-être prendre une petite boîte de 20 nuggets en plus, hein, et puis un petit dessert. Voilà. Donc, essaye de me le faire maintenant et surtout en instantané. Je te remercie, maman. Gros bisous. Elle me fait le virement. Hein. Je te jure, j'en peux plus, moi, j'en peux plus. À chaque fois, je me fais engueuler, j'ai rien fait. À chaque fois, c'est moi qui prends, alors que moi, j'ai rien fait. T'y crois ou pas? Non, mais je te jure, c'est une mascarade, j'en peux plus, moi, de cette vie-là.
Pourquoi je pleure? Bah parce que je sais pas pourquoi je pleure. Regarde, je viens de m'étouffer avec une cacahuète et puis après je me suis coupé le doigt avec mon couteau en coupant la viande. Je te jure, c'est n'importe quoi, j'ai pas de chance. Et puis c'est pareil, hier, tu sais ce qui m'est arrivé hier? Je prenais le bus et puis en descendant du bus, le bus il était pas assez collé contre le trottoir. Du coup, quand je mets mon pied hors du bus, bah je mets un pied dans la flotte. Du coup, bah mes chaussures neuves elles sont mortes parce qu'en plus c'était du putain de lin. Et puis bah du coup j'ai dans le cul. J'ai pas de bol dans ma vie. Regarde, c'est pareil. Avant-hier, qu'est-ce qui s'est passé avant-hier? Eh ben, je suis passé à la caisse, et puis elle me dit quoi? Ah bah, c'est une caisse en carte bancaire, je réglais en espèces. J'ai dû refaire la queue pendant une demi-heure. J'ai pas de bol dans cette vie, moi je te le dis, j'ai pas de bol. J'en peux plus. Et puis tu sais quoi? Pour finir tout ça, eh ben ma grand-mère, elle est morte. Et tu sais comment elle est morte? Avec le cadeau que je lui ai offert à Noël. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi, je demandais une salade de choux et on me ramène une salade d'aubergine. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Oui, donc reprenez cette chose et ramenez-la en cuisine. Non, non, je n'ai pas commandé ça. Et s'il vous plaît, c'est pareil. C'est une eau pétillante. J'avais demandé une eau plate en bouteille et non pas en carafe. Donc une eau plate, s'il vous plaît. De préférence Saint-Rochefort de Montmélius. Oui, s'il vous plaît. Et est-ce qu'il serait possible de changer ce couvert? Parce que c'est vrai qu'il me semble un petit peu sale, il y a encore un petit peu de calcaire. Hein, et pour de l'argenterie, ce n'est pas très raisonnable, je trouve. D'accord? Très bien. Merci à vous, Jean-Tom. Oui, non, mais attendez, ce n'est pas tolérable quand même. Attendez, on est quand même dans un restaurant de la gastronomie française et on se retrouve avec des choses aussi répugnantes. Moi, je vous dis, je vais mettre un mauvais avis Google. Ce n'est pas bien du tout. Oui, oui, parce que maintenant, je mets des avis Google. Oui, c'est très important pour marquer un petit peu le coup, pour savoir un petit peu ce que les gens autour en penseront quand ils viendront. D'accord? Donc, on va mettre un avis Google. Google, ouais. Oui, allô maman, c'est encore moi. Désolé de te redéranger encore. À force, tu vas avoir l'habitude. Du coup, c'était juste pour te dire qu'en fait, j'ai un petit problème. Alors, cette fois-ci, j'ai pas oublié mes clés. Cette fois-ci, je suis pas tombé en panne. T'inquiète pas. Alors là, en fait, le problème, c'est que je me suis enfermé dans la voiture. Je sais même pas comment j'ai fait. Je retrouve pas les clés dans la voiture, mais je suis enfermé dedans. Donc, je pense que j'ai un problème de centralisation. Donc, si tu peux venir, ça serait cool. Alors, je sais que tu as 3h30 de route. Mais bon, après, oh, ça se fait vite, hein, ça se fait rapidement. Moi, je l'aurais fait pour toi. Et si tu peux prendre un petit McDo en passant, franchement, ça m'arrangerait. Non, non, non. Ce n'est pas de l'art, ça, madame. Je vous l'ai déjà montré à maintes reprises. Votre main n'est pas bonne du tout. Ça, c'est des gribouillis, ce que vous me faites. Regardez-moi ces magnifiques peintures. Ça, c'est de l'art abstrait, de l'art comme on n'en fait plus maintenant. Maintenant, plus personne ne sait faire de l'art. Regarde ce que moi je peins. Ça, c'est du véritable art. Toi, c'est de la grosse merde. Eh ben alors, comment elle va, ma petite princesse? Oh, bah oui. Qui que tu veux? Tu veux mon téléphone? Oh, mais enfin, ma chérie, tu sais très bien que papy, il a pas de ces choses-là. Ah bah non, pas de tablette non plus. Pas de Nintendo, non, pas non, pas j'ai pas de, non, non, j'ai pas d'électronique chez moi. Par contre, si tu veux, on peut jouer au petit poney. Tu vois, oui, oui, j'ai le petit jeu de poney. Ah non, j'ai pas ça non plus, j'ai pas de PlayStation. C'est compliqué à dire vos trucs, hein. À moi de mon temps, on jouait pas à tous ces conneries, hein. On n'avait pas d'écran, pas de petite Nintendo ou je sais pas quoi, hein. On jouait à l'ancienne. Sinon, tu vas jouer dehors, hein. Bah oui. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont changé, hein. Avant, c'était pas comme ça, hein. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Allô maman? Oui, j'espère que ça va. Alors voilà, bah c'est encore moi, ton fils préféré. C'était juste pour te dire que j'ai encore fait une petite boulette. C'est moi qui ai les clés de la maison. J'ai oublié de les mettre dans le pot de fleurs. Donc bah surtout ne crie pas, ne m'appelle pas. C'est moi qui les ai. Et c'est pareil, j'ai fait une autre erreur. J'ai oublié de te ramener les Tupperware, du coup, je les ai laissés encore à l'appartement. Donc ne crie pas non plus, je te les ramènerai la prochaine fois. Ou dans 10 ans. Alors, je vous écoute. Tout à l'heure, vous me disiez qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe pour que ça n'aille pas? J'arrive plus à abandonner. Oula!
Alors, je crois qu'on a bifurqué un petit peu. On va revenir sur le sujet de base, votre psychologie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez un mal-être comme ça? Non, mais vous vous rendez compte? J'arrive même plus à rien, j'arrive plus. Ouais, même avec les petites pilules bleues, j'y arrive plus. J'en ai pris 3 la même journée, il y a même pas eu une semi qui est arrivée. Et puis en plus de ça, je comprends pas parce que je suis jeune. Vous en pensez quoi, vous? Oui, effectivement, il y a un problème. Vous devriez aller voir quelqu'un. Eh ben justement, c'est pour ça que je suis là, c'est pour comprendre le problème. La dernière fois que j'ai ken, c'était au moins 3 ans en arrière. Je comprends plus, moi. Alors oui, si vous voulez, on peut parler de votre dernière relation. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas marché? J'arrive même plus à la rentrer. Oh là, oui, alors là, oui, c'est très grave. Vous n'avez pas réussi à rentrer l'engin. C'est vrai que c'est compliqué, là. Bon, je crois qu'on va arrêter la séance parce que je vous sens un petit peu... À chaque fois, ça heurtait, ça rentrait jamais. Et puis, il y a même une fois où je me suis trompé de trou. Écoutez, monsieur Pascal, je crois qu'on va arrêter la séance. Hein. On reprendra un autre... Jamais. Et vous partez. Maman, je peux reprendre des chips? Oh, c'est pas vrai, où est-ce qu'ils ont foutu ces foutus sneakers? Tom? Maman! Oh putain, Madame Prévost! Qu'est-ce que tu fous ici, à plus de 700 km du lycée? Je te rappelle que demain on a cours! Il y a un problème dans les calculs, là, madame. Là, on est dans les grandes vacances. Ça sera à la rentrée qu'on se verra. Ouais, et bah profite bien parce que dans 2 semaines c'est la rentrée. Quoi? Non, mais pas à la rentrée, vous avez pas le droit de faire ça. Pas le jour de la rentrée, quand même. Bon, mais si, c'est très bien de vous refaire un contrôle en retour de vacances. Au moins ça va vous remettre les pendules à l'heure. Et puis toi, bon, un 0 à la rentrée, ça changera pas d'habitude. Eh ben, vous savez quoi, je m'en fous, je viendrai pas à la rentrée. Je reste ici, moi, je suis très bien ici. Oh que si, tu vas venir! Oh que non! Oh que si! Oh que non! Tu veux que je te dise pourquoi tu vas revenir? Je serais curieux de savoir. Parce que quand tu t'es précipité pour partir en vacances, tu as oublié de prendre ton manteau en sortant de la classe. Donc du coup, ton manteau est dans la classe pendant toutes les vacances. Non, mais je m'en fous, c'est qu'un manteau. C'est vrai, tu aurais pu dire ça. Mais étant donné que j'ai trouvé 50 balles dans ta poche droite, tu ne peux plus dire ça. Ah bah non, Bah non, mais là, c'est pas du jeu, vous allez pas me voler 50 balles, vous êtes prof. Oh non, enfin Tom, pas du tout, je ne suis pas une voleuse. Mais non, je vais te les rendre en main propre à la rentrée, c'est encore mieux. Oui, allô maman, désolé de te déranger en pleine préparation de repas de famille. C'est juste pour te dire que je pourrais pas être là aujourd'hui. Oui, désolé, je te préviens 15 minutes avant que je devais. Enfin, bon, j'étais en retard de toute manière. Mais oui, ouais, prends-moi une frite. Enfin, non, j'ai pas dit prends-moi une frite. Je pourrais pas être là parce que du coup, je suis débordé au boulot. Je suis débordé de chez débordé. Je peux pas du tout. Ouais, une bière. Non, j'ai pas dit une bière. J'ai dit oh merde, l'imprimante elle est encore en panne. Tu vois, j'ai encore plein de galères à gérer. Donc malheureusement, je pourrais pas être là. Voilà. Mais t'inquiète pas, je viendrai la semaine d'après, enfin le mois prochain. Oula, l'année d'après. Allez, bisous maman. Hein. Ouais, une petite frite. Allez, c'est parti. Coucou maman, c'est moi. C'était juste pour te dire en fait que j'ai encore fait une petite bêtise. Là actuellement, je suis dans ma voiture et je viens de rentrer du travail. Et en fin de compte, je viens de me rendre compte que j'ai oublié les clés de mon appartement à l'intérieur de mon appartement. Mais comme tu le sais, en fait, mon appartement, c'est une porte qu'on claque, qu'on peut pas réouvrir à la main. Donc du coup, je suis enfermé dans ma voiture, dehors. Donc je voulais savoir si je pouvais revenir à la maison juste pour ce soir, le temps que je trouve une solution. Voilà. Réponds-moi vite, parce qu'il fait froid dans la voiture. Bisous. Ah non, mais tu sais, maintenant, dans le monde dans lequel on vit, on peut plus rien dire, hein, on peut plus rien faire. Hein. Bah ouais, ça a bien changé. Hein. Ça est loin, cette époque des années 80 où tu pouvais chanter, tu pouvais danser, tu pouvais fumer partout, tu pouvais faire ce que tu voulais. Et maintenant, tu ne peux plus rien faire. Même fumer à l'intérieur, tu n'as même plus le droit. Avant, on fumait dans les hôpitaux. Maintenant, on peut même plus fumer dans les hôpitaux. T'imagines un petit peu comment c'est nul? Et puis c'est pareil, on peut même plus fumer sur les plages. Non, mais c'est honteux quand même. T'es d'accord avec moi, Patrick? Bah oui, moi et lui, on était dans le même collège. Et je peux te garantir que la différence entre les collèges de maintenant et les collèges d'avant, elle est flagrante. Hein. Avant, on fumait aussi dans les collèges, hein, c'était royal. On fumait avec les profs pendant la petite coupure, tu te souviens pas, là, avec Madame Bronchon? Oh, c'était génial. Et puis avant, il y avait pas tous ces téléphones, là, tous ces gadgets, là. Avant, on était à l'ancienne, des livres, des bouquins. On s'amusait avec quoi? C'était des cartes Pokémon. Oh, c'était génial, ça, les cartes Pokémon. Hein, Patrick, tu te souviens? Oh, on avait une de ces collections, qu'est-ce qu'on s'amusait. Et maintenant, tu vois pas nos enfants, ils sont sur leur tablette, leur téléphone, leur Nintendo Switch. Ils nous parlent même plus, ils passent même plus de temps avec nous. Ils sont tout le temps devant leur console. On dirait des zombies. Tu crois pas? Non mais c'est vrai, Sandrine, il y a un moment, il faut le dire quand même. Il y a un moment, il faudrait que ça change. Donc moi, c'est pour ça qu'à la maison, j'ai instauré 0 informatique. Voilà, ils ont pas de tablette, ils ont pas de console, ils ont pas de téléphone, ils ont rien du tout. Et c'est pareil pour moi. Bah oui, regarde, moi, j'ai jamais mon téléphone. Alors oui, pour mes mails, j'avoue, j'ai mon téléphone. Oui, pour mon émission, c'est pareil, j'ai mon téléphone. Oui, puis le soir, j'utilise mon PC. Bon, merde, hein, oh, c'est bon, hein. Non, mais elle fait quoi, elle? Madame, excusez-moi, vous faites quoi, là? Vous me doublez? Oui, je vois bien que vous me doublez, mais pourquoi vous me doublez? Parce que vous avez pas beaucoup d'articles? Et moi, j'ai quoi dans ma main?
Une baguette de pain, voilà. Je vais te frapper avec, connasse. Écoute, tu repasses derrière, ou sinon, je te jure que je t'en colle une. Et alors? Non, mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Non, mais attends, vous m'avez pas vu? On est 30 à faire la queue, ça fait 25 minutes qu'on attend, et vous m'avez pas vu. D'accord, oui, non, mais elle est complètement conne, hein. Vous êtes enceinte? Non, non, vous êtes pas enceinte, vous êtes obèse, madame, c'est pas pareil, hein. Il faut arrêter de forcer sur le Nutella. Oui, le Nutella, oui, parce que vous avez un peu de Nutella dans la main, je dis pas ça pour rien. Non, 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 vous ne doublez pas, même les gens derrière moi sont en train de gueuler, donc vous arrêtez vos conneries, vous repassez derrière. Eh ben vous attendez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi aussi j'ai mes gosses à aller chercher après. Bah oui, 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 on a tous des enfants. Non, arrêtez vos conneries là. Non, mais non, c'est quoi ces conneries là? Vous voulez elle veut me donner 20 balles pour passer devant? Non, pas 20 balles, n'importe quoi. Vous allez pas m'acheter, madame. On est d'accord? Non, pas 50 balles, madame. On arrête les conneries, c'est fini. Ok pour 100 balles. 100 balles. Alors, maillot de bain, c'est bon, maillot de bain, c'est bon, serviette, c'est bon, et puis pour finir, bah les claquettes. C'est bon, t'as fait ta valise, Troluc? Oh oui, elle est plus que prête. Non mais tu rigoles ou quoi? Il est où le reste? Quel reste? Bah tes chaussettes, tes caleçons, tes t-shirts, tes fringues, quoi. Ah, mais non, mais t'inquiète, j'ai que mes maillots de bain, ça me suffira. Je te rappelle qu'on part au soleil, pas besoin de plus. Oh bah oui, bien sûr, non mais toi t'es vraiment un génie, puis toi tu comptes pas te changer pendant 2 semaines, tu comptes pas aller te laver pendant 2 semaines, tu comptes pas te brosser les dents. Ah bah oui, ta brosse à dents, tiens, elle est où? Mais non, mais t'inquiète, c'est bon, je me laverai dans la mer, au soleil, avec les poissons. Et puis pour la brosse à dents, bon bah on fera à l'ancienne. Quoi? Ça veut dire quoi ça à l'ancienne? Ça veut dire pas de brosse à dents. Oh c'est pas vrai, non mais t'es vraiment dégueulasse, hein, vraiment on peut pas compter sur toi, hein. Bon, après tout, t'as 18 ans, t'es majeur, t'es vacciné, tu fais ce que tu veux, tu pars avec ce que tu veux. Est-ce que c'est ton dernier mot? Est-ce que tu en es sûr? Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ok, pas de soucis, si c'est ton dernier mot, pas de problème, je n'assiste pas plus. Par contre, je te préviens juste d'une chose. Si la valise est dans la voiture, tu n'as plus le droit d'y toucher. Et d'ailleurs, j'ai autre chose à te dire, c'est qu'on a un changement de programme. On part pas au Cap d'Agde cette année, on part à Quimper. Quoi? Ah non, mais là, mais ça change tout, là. Il va me falloir au moins une vingtaine de kawaii, là. Allez, Arthur, lâche mon sac, je dois partir. Non, je veux pas que tu partes, je veux que tu restes à la maison avec nous. Arthur, il faut que tu laisses partir ton frère, voyons. Il est grand maintenant, il va avoir son appartement, faut que tu le laisses partir. Mais t'inquiète pas, petit frère, c'est pas parce qu'on est plus dans la même maison que tu pourras plus venir me faire chier, tu pourras venir dormir chez moi. Ah ouais, je pourrais dormir chez toi? Bah bien sûr. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle. Super, je fais mon sac, je viens dès ce soir. Non, par contre pas maintenant parce que j'ai pas encore fini de vider mes cartons. Mais tu m'as dit que je pouvais venir dormir chez toi. Oui, mais seulement quand l'appartement sera fini de ranger parce que j'ai plein de cartons à défaire, j'ai des meubles à monter, tu vas pas dormir dans le bordel quand même. T'es méchant, je te déteste. Oh mais Arthur, faut pas le prendre comme ça, je t'ai dit que t'allais venir dormir. Tu peux venir la semaine prochaine si tu veux, mais seulement à partir de la semaine prochaine. D'accord, marché conclu. Mais par contre, est-ce qu'il y aura des soirées chez toi? Hein? Bah, pourquoi tu dis ça? Bah parce que je veux voir de la meuf, moi, je me fais chier ici à la baraque avec les parents. Au moins chez toi, on sera libre, on aura notre appart, on aura de la gonzesse. Eh bah tu sais quoi, c'est pas grave, tu vas rester ici vu que tes parents sont relous. Non mais attends, je veux voir de la meuf, non mais puis quoi, il a 6 ans. Ouais, allô frérot, ça te dit qu'on sorte aujourd'hui? Ah merde, désolé beau gosse, moi ça va pas être possible, je suis en vacances, je reviens dans 2 semaines si tu veux. Ah oui, c'est vrai, merde, t'es en vacances toi. Bah oui, y en a qui ont de la chance. Bon bah c'est pas grave, on se fera un truc en revenant. Et puis Louis, tu sais s'il est parti lui? Ah oui, Louis. Ah bah non, oublie, c'est mort, il part ce soir en vacances. Et puis lui en plus, il part 2 mois, il part aux USA l'enculé. Ah ouais, carrément. Oh, bah putain, y en a qui ont les moyens hein. Et Brian, il fait quoi Brian? Bon bah vu l'heure qu'il est, il doit être devant la télé lui. Ah donc ça veut dire qu'il est encore chez lui? Ah non, mais quand je dis qu'il est devant la télé, c'est pas forcément chez lui, hein. Enfin, si tu me diras, il est chez lui parce qu'en fait, il est à Monaco sur un yacht. Enfin, sur le yacht de son père, donc bon. Ah ouais, d'accord, super. Non, mais en fait, si j'ai bien compris, je suis le seul con à pas être parti en vacances, en fait. Je suis le seul con à être encore ici. Mais non, frérot, t'es pas le seul. Il y a Evan aussi. À cette heure-là, il doit être devant la play, là. Puis en plus, il y a Julie. Alors, t'es gentil, mais non, j'ai pas envie de passer des vacances avec mon ex, hein. Bon, au pire, dans le pire des cas, j'irai voir Evan, vu que lui, il est encore là. Ah oui, j'avais oublié, t'es pas au courant de celle-là aussi. Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il y a encore? Evan, il va partir en vacances, c'est ça? Ah non, 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 t'inquiète pas, si ça peut te rassurer, Evan, il part pas, lui, par contre. Il reste ici parce qu'en fait, il vient de se mettre en couple. Quoi? Evan est en couple? Oh putain, la vache. Evan? Oh putain. Et bah la personne qui doit sortir avec lui, elle doit vraiment pas avoir de goût, je te le dis. Bah ton ex. Ah bah si, en fait, elle a du goût. Putain, je suis défoncé, je suis défoncé. Un moment, t'es là? Ah bah je pensais que t'étais parti en week-end. Ah, t'es revenu plus tôt? Ah, bah c'est génial. Hein, quel chapeau? Ah, mon chapeau, oui. Alors oui. Parce qu'en fait, j'étais avec Brandon, et puis en fait, il a acheté ça à l'épicier. Et puis du coup, bah, on a mis le chapeau et on a été enfin, on a été boire un verre en terrasse, tranquillement. Non, 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 pas d'alcool, hein, pas de l'alcool, non, non, je bois pas ça, attends, pas de l'alcool, pas quand même, non, attends. Tu me prends pour qui, maman? Je t'ai promis que j'allais pas boire, je vais pas boire. Excuse-moi, j'ai le hook, j'ai le hockey. Bah, je pense que je vais aller dans ma chambre, je vais d'abord aller aux toilettes faire pipi, puis après je vais... Quoi? Ouais, faut vraiment que j'y aille, sinon je vais me pisser dessus. Quoi? Y a rien de mal, j'ai le hockey, je te dis.
Ok, j'ai été en boîte. Maintenant, laisse-moi les vomir. Je peux les vomir? Super. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Britney. Alors voilà, aujourd'hui, je voulais vous montrer ma nouvelle coiffure. Donc, je sors de chez le coiffeur. Il m'a coiffé, mais une beauté je suis. Regardez, j'ai mon petit bandeau aussi de chez Dior. Oh là là, il est magnifique aussi avec ma coiffure. Ça va trop bien. Et regardez, j'ai mis du petit rouge à lèvres de chez Sephora. Il est génial, je vous le recommande. Ce soir, je vais au concert de Ariana Grande. Invitation en VIP, champagne, petit four, aux petits soins je serai. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite story. Et surtout, n'oubliez pas, demain, je serai à LA pour le concert de c'est comment? Imagine Dragons. Voilà, je connais pas, mais on m'a invité aussi en VIP, parce que voilà, ça c'est les privilèges d'une célébrité. Donc voilà. Donc je vous ferai une petite story pour vous montrer un petit peu ce que ça rend, et bien sûr, je serai en VIP aussi. Voilà. Bisous mes loulous, bonne journée. Ah là là, ça me fait chier de faire des stories. La CB12! La CB12! S'il vous plaît! Un peu de respect pour ma personne. Je fais un métier de merde, ça me saoule. S'il vous plaît, CB12. C'est toi? Non, j'ai dit la CB12. CB12. Oh, mais c'est pas vrai, non mais les gars, y en a pas un qui attend son Big Mac depuis tout à l'heure, là, sérieusement. Sinon, je vais le bouffer, je vous préviens, je vais le bouffer, moi je m'en fous. Je travaille au McDo, je mange jamais de McDo, moi. C'est honteux. CB12. Bordel de merde, la CB12. Non mais c'est dingue, ils commandent un putain de menu, on met une demi-heure à le préparer parce qu'ils sont mous en cuisine, et lui, il est parti. Ah bah tranquille. Et bah tu sais quoi, regardez-moi bien, je vais le bouffer le Big Mac, je vais le bouffer, je m'en bats les couilles, ok? Je m'en bats les steaks. Et toi, arrête de me casser les couilles avec ta CB13. Il est très bon ce petit Big Mac, j'espère que le CB12 est en train de me regarder le manger. Dans ton cul la CB12. Qui a préparé ce burger de merde? Il est dégueulasse. Je suis con, c'est moi. Tom, je te préviens, ce soir tu rentres pas trop tard parce qu'il y a ma cousine Béatrice qui arrive. Béatrice? C'est qui ça? C'est une vieille cousine à moi, voilà. C'est une cousine éloignée, elle est dans le coin, donc elle veut nous dire bonjour, donc je vais lui faire un petit plat, et après elle se barre. D'ailleurs, il est où ton père? Parce qu'il devait me ramener le beurre depuis une heure, là. Je veux pas te faire peur, mais je crois que tu devrais oublier papa. Parce qu'il est parti aider son frère pour un meuble. Comme par hasard, non mais je le connais par cœur. Coucou tout le monde, comment ça va? Bah, Béatrice, qu'est-ce que tu fais là? Bah, tu m'avais dit 19h30. Oui, bon, 19h30, ça va, j'ai un petit peu d'avance, quoique 10h ça fait quand même beaucoup. Je me suis dit, je suis dans le coin, donc je vais passer. Ah bon? Bon bah, bienvenue chez nous. Bah, donne-moi ton manteau, je vais aller l'accrocher au porte-manteau. Oh non, je crois que je vais le garder sur moi parce qu'il fait bien froid chez toi. C'est ce que je dis à maman depuis ce matin, mais elle me croit pas. Oh bah, ça m'étonne pas, ta mère a jamais été une frileuse. Elle met jamais de manteau, jamais de veste, elle met jamais rien. Elle se voit toujours à poil. Et puis toi, tu dois être Tom, j'imagine? Ouais, c'est ça, c'est moi, Tom. Tiens, dis-moi, Tom, est-ce que tu fumes? Non mais enfin, Béatrice, il a 15 ans, il fume pas à 15 ans, voyons. Oh non mais enfin, arrête un petit peu, hein, 15 ans, tu sais très bien ce qu'on faisait à 15 ans, nous, hein. On faisait pas que fumer la... Bon, enfin bref. Est-ce que tu veux que je te serve quelque chose à boire? Parce qu'avec tes 10 heures de route, tu dois avoir soif quand même. Oh non, t'inquiète pas, j'ai ce qu'il me faut. Une bonne bouteille de rhum. Tu veux une goutte, Tom? Tu vas voir, ça va te remettre les idées en place. Non mais maman, elle est trop cool ta cousine. Ah ouais, je veux bien du rhum. Bah putain, t'as pas changé. Bon, allez, donne-moi ta bouteille de rhum, là, je vais la mettre au frigo. Et puis toi, tu touches pas à ça, espèce de petit con. Qu'est-ce que c'est que ce chien de con, là? Pourquoi il me regarde comme ça? Il est vraiment con, celui-là. C'est à toi, ce chien-là? Ah, mais t'es au courant que là, il a pris ton téléphone pour faire un FaceTime, ce con. Non, non, mais il n'y a aucune vanne. Ton chien a pris ton téléphone et il est en train de faire un FaceTime. Regarde-le, avec sa langue baveuse. Non, non, mais je te jure, hein, c'est une mascarade, ce chien. Hein. Tu l'as adopté où? Ah d'accord, ouais, tu l'as trouvé dans la rue. Ah bah oui, je comprends. je comprends. Ouais, il va falloir faire quelque chose, là. Hein. Tu l'as emmené au veto? Non? Ah, tu l'as vermifugé, tu l'as purgé. Ouais, c'est bien, ouais, mais moi je pensais pas à ça, justement. Je pensais plus à l'euthanasier, parce que là, il est complètement cinglé, ce chien. Ouais. Bon, après, tu me diras, tel maître, tel chien. Mais oui, là, il va falloir faire quelque chose, quoi. Là, c'est vrai que c'est très grave. Regarde-le, en plus, avec ses oreilles, on dirait Hello Kitty, le machin. Je te jure. Regarde-le. Mais c'est une mascarade. Ah non, mais vraiment, il faut faire quelque chose. Hein. Moi, je te dis, hein, t'aurais dû adopter un teckel. Hein. Je te l'avais dit de pas prendre un golden. Tu vois, regarde les golden, ils sont complètement cinglés. Ils prennent les téléphones pour faire des FaceTime. Tu t'as déjà vu ça, toi? Même le mien, il fait pas ça. Non, le mien, il chie partout et il me pète à la gueule. C'est encore mieux. Allô? Ouais, c'est moi. Hey, mon père, il est pas là, j'ai piqué son téléphone. Je vais prendre sa voiture et je vais venir chez toi. Qu'est-ce que tu fais dans ma voiture, toi? Ah, papa, ça va, papa? Bah, t'as vu, je voulais prendre ta voiture et puis je voulais regarder un peu à quoi ça ressemblait parce que j'avais jamais vu d'aussi près. Non mais tu me prends vraiment pour un blaireau, toi. Déjà, de une, t'as mon téléphone. De deux, t'as mis les clés dans le contact. Tu comptes vraiment te barrer avec ma voiture, toi, alors que t'as 6 ans. Eh ben, je m'en fous, je me casse. Ah ouais, et tu m'expliques comment tu pars, t'es côté passager, du con. Alors, ça y est, c'est le départ. Ah non, moi je pars pas, moi je reste ici, moi. Je reprolonge
prolonge, ouais. Ouais, je re-prolonge. Ouais, parce que j'avais déjà prolongé de 2 semaines, puis là, je reprolonge de 3 semaines. Ah ouais, non, moi, je veux rester ici, ça y est, moi, je reste ici, attends, cocktail à volonté, le soleil, la mer, les meufs, attends, on m'appelle Brise de Nice, frérot, moi, je reste ici, c'est mort. Et puis mon patron, ah bon, mon patron, il fait un petit peu la gueule. Bon, j'avoue, il m'a viré. Bon, après, c'est pas grave, je toucherai des indemnités, c'est pas grave. Tu vas faire quoi? Bon, pas grand chose. Moi, je te dis, je reste ici, je vais faire moniteur, je sais pas, je vais mener ma meilleure vie, voilà. Puis toi, tu rentres dans le Nord? Ah, ouais, c'est triste, hein. Oh, ça fait du bien de voir les gens partir et de nous pas partir. Oh, c'est génial, franchement. Bon, un bon retour dans le Nord, hein, dans la flotte. Comment je vais... non, mais je dors à même le sol, dans le sable. C'est très bien, le sable. C'est bon pour le dos. Bon, par contre, faut pas que ça rentre dans l'arrêt du cul, parce que c'est pas agréable. Et puis pour ma copine? Ah bah, je sais pas, moi, elle est repartie. Ça fait 1 semaine? Bah, elle m'a même pas prévenu. Ah, je ne comprends pas pourquoi j'ai plus internet, hein. C'est bizarre cette histoire. Moi, je pense qu'il y a un problème. Mais Sandrine? Oui, il y a pas un problème d'internet? Si, il y a un problème parce que j'ai plus internet. Bah oui, si, c'est embêtant, là. Il va falloir réappeler l'assistant, hein. Bah oui, parce que là, je peux plus travailler. Bah oui. C'est la 2e fois cette semaine, je sais, Sandrine, je sais, ça commence à être chiant, hein. Bah oui, il va falloir en parler au patron, hein, moi je te le dis, hein. On peut plus travailler dans ces conditions. Dans ces conditions, pardon. Oui, t'as vu, même moi je suis fatigué de tout ça. J'en peux plus. Et il vient quand, du coup, l'assistant? La semaine prochaine? Ah non, on peut pas attendre la semaine prochaine, on va pas arrêter de travailler pendant 1 semaine, c'est n'importe quoi, ça. Non mais je te jure, non mais c'est n'importe quoi. Et t'as pas entendu la nouvelle? Véronique, apparemment, elle a pris 1 semaine de congé. 1 semaine! T'as vu? Nous, ça va faire 1 an qu'on n'a pas pris de vacances, et elle arrive au bout de 2 semaines, paf, 1 semaine de congé. Non mais n'importe quoi, non mais on aura tout vu, hein. C'est n'importe quoi. C'est honteux, je sais pas dans quel monde on vit, mais c'est n'importe quoi. Ouais, fais gaffe, il arrive. Ah, vous avez vu, chef, il y a plus internet. Coucou tout le monde, c'est Natacha, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi ça va nickel, parce qu'aujourd'hui on va à Disneyland Paris. On a été invité spécialement par eux, par une petite collaboration qu'on a fait avec eux. Donc du coup, avec cette collaboration, vous aurez le droit de venir avec nous aussi, parce que je vais vous offrir 6 places pour venir avec nous. Enfin... non, 2 places, parce que je vais en offrir une pour ma sœur, une pour ma mère, une pour ma grand-mère et une pour mon chien. Donc ce sera 2 places. Non, 1 place, parce que je vais en offrir une aussi à mon copain. Voilà, 1 place pour venir à Disneyland Paris. C'est pas génial, franchement, je suis pas généreuse. Et surtout, pour participer au concours, il vous suffit juste de liker, de commenter, de partager et surtout, le plus important, d'être abonné. Mais il y a aussi une autre petite clause supplémentaire que Disney m'a imposée, c'est que vous devez m'offrir un virement de 500 €, soit par PayPal, soit sur mon compte en banque. C'est vous qui choisissez. Quoi? C'est 1500 €, pardon, c'est 1500 €. Oh, franchement, hein, c'est cadeau, 1500 €. Donc, soit par PayPal, soit sur mon compte bancaire. Comme ça, je pourrai reverser l'intégralité de la somme à une association. Bon, allez, tu vas pas faire la gueule pendant 10 ans. Non, c'est bon, j'ai rien à te dire, c'est bon, tu me laisses tranquille. Tu dors dans le canapé ce soir, je vais pas te voir. Quoi? Non, mais puis quoi encore? Non, mais c'est moi qui l'ai payé, notre lit, hein, c'est pas toi, hein. C'est toi qui veux dormir dans le canapé. Qui c'est qui paye le loyer? C'est moi. Oui, bah c'est qu'un détail. Tu sais quoi, si je veux, je peux te foutre à la porte. Non, mais parce que tu veux me virer de chez moi en plus? Non, mais t'as quand même un sacré culot. Oh, mais ça va, je rigole, arrête de faire la gueule. Non, mais c'est bon, arrête, je veux plus te parler. Tu crois que ça se dit de dire à une femme qu'elle a pris 4 kilos? Bah quoi? En même temps, tu m'as demandé ce que j'en pensais, tu m'as posé la question, donc moi je t'ai répondu sérieusement que bah t'avais trop forcé sur les vacances, et c'est pas grave, c'est rien de mal. Putain, non, mais c'est pas vrai, non, mais tu comprends rien, t'es con comme un manche à balai. Attends, je vais t'expliquer un truc. Quand nous, les filles, on trouve qu'on a grossi et qu'on demande à nos copains, est-ce que tu trouves qu'on a grossi? Nous, on attend de la part de notre copain qui nous dise « Mais non, chérie, t'es toujours aussi belle. » Et ben moi, on m'a toujours appris à dire la vérité. Ok, tu veux jouer, pas de soucis. Et ben tu sais quoi? Je vais te dire la vérité aussi. Quand on fait du sport de chambre, et ben quand je crie, je fais semblant. Et ben tu sais quoi? Quand j'ai le barreau, c'est parce que je prends des pilules bleues avant de baiser. Oh! Espèce de connard. Oh, mais ça va, je rigole. Oh là, non mais regardez-moi ce foutoir là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Heureusement que je suis dans cette baraque parce que sinon ça serait le bordel, hein. Bon, quoique. Qu'est-ce que vous faites encore là, belle maman? Vous êtes pas encore partie? Comment ça, qu'est-ce que je fais encore là? Tu crois que je serais parti où, espèce d'abruti? Bah, allez pas, voyons, belle maman. Attendez, j'ai appelé un taxi qui devait être là depuis 1 heure et je vois que, bah, il est encore là. Pourquoi vous êtes pas dans le taxi? Ah, tu parles du couillon qui est garé devant la baraque depuis 1 heure? Oh, t'inquiète, j'ai été le voir. Je lui ai dit que t'allais le faire patienter encore une petite heure, mais qui pouvait le compter. Donc t'as plus qu'à sortir et payer, gros con. je vais la tuer. Tu sais ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer, dis-moi? Ah si, je sais, tu vas sortir la carte bancaire. Même pas. Rigolez, mais vous allez pas y aller longtemps, parce que je vais appeler les flics et je vais dire que vous êtes rentré par effraction chez moi. Et oui, une mamie qui rentre par effraction, c'est rare, mais ça se fait. Oh, t'oseras jamais, petite couille. Oh que si, regardez, je prends le téléphone et je vais passer... Oh putain.
putain, mes couilles. Ah, bah non, je me suis trompé, elles sont pas si petites que ça. Oh, j'ai dit des bêtises. Oh, on dirait mon ex-mari Hubert. Allez, tout le monde en voiture. Je te préviens, compte pas sur moi pour la laisser monter devant. Oh, t'inquiète pas, ma cocotte, je vais te laisser monter devant. Vu les kilos que t'as pris depuis Noël, hein, tu seras beaucoup mieux devant avec tout l'espace. Pardon? Non, mais t'as entendu ce qu'elle a dit, Patrick? Elle a dit que j'avais grossi. Bah, je vais la buter, je vais la buter. Non, arrête, tu vas buter personne. Tu vois pas que c'est sa façon à elle de dire qu'elle t'aime? Oh, et bah très bien, si c'est sa manière à elle, alors je peux répondre à ma façon alors. Non, toi t'as pas le droit de répondre, parce que je te connais. Sylvie, tu peux me dire pourquoi t'as laissé mon sac de voyage à l'intérieur et non pas dans la voiture? Parce que j'aurais voulu que tu ne viennes pas. Oh, bah enfin, ma belle sœur d'amour, t'es pas contente de partir avec moi? Pour une fois qu'on part ensemble, ça va être génial. Imagine-toi en train de bronzer sur un transat et moi qui t'arrose avec un pistolet à eau. Je vais pas tenir, Patrick. Je te jure que je ne vais pas tenir. Et c'est pas ça la meilleure. On va dormir ensemble et ça c'est génial. Je vais pouvoir te raconter tous mes petits potins de filles. Oh, ça va être génial, ma poulette. En plus, je ronfle et je parle la nuit. Attends, quoi? Qu'est-ce qu'elle vient de dire là? Elle vient de dire qu'on va dormir ensemble? C'est quoi ce bordel, Patrick? Je dors pas avec elle. Ah oui, c'est ce qu'on avait convenu. Moi, je dors avec les enfants, puis toi, tu dors avec ma sœur. Eh ben, y a pas de souci. Je dormirai avec elle. Par contre, je te préviens, t'étonnes pas si elle se réveille pas le lendemain. Ah, et des fois, ça m'arrive de péter aussi. C'est vrai que ça m'arrive. Bonjour. C'est bien ici, le petit marché du samedi? Non, c'est pas ici. Ah bah c'est ballot, je trouve pas. Ça va faire 2 heures que je cherche, mais je ne trouve pas. Je tourne dans la rue, j'ai même été voir chez l'épicier à côté, même lui ne sait pas. Donc ça commence à faire beaucoup, hein. Je vais jamais pouvoir le retrouver, ce petit marché. En plus, je sais qu'ils font un très bon fromage apparemment, un petit fromage de brebis, franchement. Génial qu'il est. Et vous savez pas du tout où il est. Oh, ça va être compliqué, hein. Ce samedi va être vraiment très compliqué, hein. Puis vous avez vu cette chaleur dehors, franchement, hein, on pourrait en mourir, franchement. Je sais pas à quelle sauce on va être mangé à l'avenir, hein. Ah, puis vous les jeunes, qu'est-ce que vous allez morfler? Puis la retraite, qu'est-ce qu'on touche plus rien en retraite, c'est grave quand même, hein. On vit dans un sacré monde, hein. Bon. Allez, je vous laisse, jeune homme, hein, parce que vous avez du travail. Moi, je peux en profiter, je suis en retraite, hein. Par contre, je touche pas beaucoup, hein. Moi, j'ai une petite retraite. Coucou maman, désolé de te déranger aussi tard, je sais qu'il est très tard, pardon, 2 heures du matin, ouais, bon, tu dois avoir l'habitude quand j'habitais chez toi. C'était juste pour te dire, en fait, demain, je sais pas encore quoi mettre, donc du coup, je voulais que tu m'aides un petit peu. Donc j'ai, si tu veux, soit un jean, donc classique, un jean en jean, t'as vu la blague, enfin bref, ou sinon, j'ai un pantalon noir, et avec ça, j'aurais pensé mettre une chemise blanche, ou un t-shirt, où c'est marqué Je t'aime maman forever, tu te rappelles? C'est lui que tu m'as redonné parce que t'en voulais plus. Bah n'hésite pas à me répondre. Si tu pouvais me répondre d'ici 5-10 minutes, ça m'arrangerait parce que j'aimerais bien m'endormir avec ta réponse. Voilà. Gros bisous, Mams. Je pense fort à toi. Bisous forever. Ah, et aussi, pendant que j'y suis. Ouais, je vais pas te laisser dormir, j'ai envie de te faire chier. Pour les draps, tu les changeais tous les combien de temps à la maison? Parce que je t'avoue que je sais pas du tout tous les combien de temps faut les changer vu que c'est toi qui les changé. Voilà, je te laisse tranquille. Bisous. Allô? Oui, coucou, ça va? Bah écoute, c'était pour te dire que je suis arrivé en bas de chez toi. Donc bah n'hésite pas à descendre quand tu pourras. Parce que du coup, moi, ça fait 1 heure que je suis arrivé. Je t'ai déjà envoyé 4 ou 5 messages et t'es toujours pas descendu. J'imagine que t'as pas vu mes appels, hein. C'est que la 20e fois que je t'appelle. Bon, à la base, on avait rendez-vous à 19h. Bon, là, il est minuit 35, donc je pense que tu as un petit peu de retard, j'imagine. Mais en tout cas, sache que bah, je suis toujours en bas et je t'attends. Voilà. Bah, tiens-moi au courant, hein, parce que le restaurant, à la base, c'était 20h30 et du coup, là, j'ai quand même commandé un Uber Eats pour se faire livrer directement à la voiture. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure ou à demain, du coup, vu l'heure. Bon, je crois que je me suis pris un râteau. Mais non, mais t'inquiète, vous pouvez venir, j'ai la baraque pour moi tout seul. Maman part en week-end. Mais oui, je te jure. Arthur, viens me filer un coup de main, j'ai besoin de toi. Ah merde, attends, elle m'appelle. Oh, elle est chiante, c'est trop relou. Bon, vas-y, je t'appelle après. Oui, maman, j'arrive. Ah bah te voilà enfin, qu'est-ce que tu faisais? Oh bah rien, j'étais au téléphone. Ah bon? Tu étais avec qui au téléphone? Avec Sophie. Elle voulait que je l'aide pour ses devoirs. Oh bah c'est bien ça, t'es tes camarades de classe. Dis-moi maman, demain vous partez à quelle heure de la maison? Oula, bon je sais pas, dans la soirée pourquoi? Non, comme ça, c'est juste pour moi savoir à quelle heure pour ma soirée.
pour savoir à quelle heure je vais me coucher. De toute façon, t'inquiète pas, mon chéri, tu seras pas tout seul, parce qu'il y a mamie qui va venir te rejoindre dans la soirée. Quoi? Mamie va me garder? Ah oui, comme ça au moins tu seras pas tout seul, tu te feras pas chier. Oh non, mais c'est pas vrai, mais pourquoi elle vient cette vieille chouette? Oh non, mais laisse-moi la maison pour moi tout seul, y a pas besoin qu'elle vienne, en plus elle est moche. Oh bah pourquoi Arthur? Mais enfin c'est ta mamie quand même, tu dois être content, elle va venir jouer avec toi. Et puis en plus apparemment elle va apporter de quoi manger. Super. Dis-moi, elle prend toujours ses cachets pour le sommeil? Oh bah oui, tu sais très bien que sans ça elle peut pas dormir. Ah bah nickel alors, je sais ce que je vais lui mettre dans ses pizzas. Tom, c'est toi? Coucou maman de Tom. Ah putain le con, toi si tu parles à ma mère t'es l'homme mort. Oh t'inquiète, je vais juste lui dire bonjour. Non, tu lui dis même pas bonjour, tu sors. Ah les garçons, c'est vous? Alors comment s'est passée votre journée? Horrible. Fantastique. Alors Nicolas, t'es content de retrouver Tom depuis le temps? Oh ouais, je suis tellement content de le retrouver, ça faisait tellement longtemps, je crois que je lui ai beaucoup manqué. Ah non, pas du tout, si t'aurais pu ne pas revenir, ça aurait été très bien. Oh bah c'est méchant ça Tom. Je veux le voir mort. Votre fils a été méchant aujourd'hui. Ah bon, parce que toi tu l'as pas été peut-être? T'as été méchant Tom? Non, c'est faux, c'est lui qui m'a piqué ma meuf. Rectification, c'est elle qui t'a quitté. Espèce de mytho, c'est toi qui as détruit notre couple, et maintenant tu veux détruire ma famille. Mais ça va pas, t'es fou Tom? Mais c'est lui! Excusez-moi, est-ce que je peux emprunter vos toilettes? Non, même pas en rêve. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que oui, il peut. Première porte à gauche. Ok, il va aux toilettes. Mais je l'accompagne. Non mais t'es vraiment bizarre aujourd'hui Tom, hein. Je sais pas ce qui s'est passé dans votre journée, mais il y a un truc qui va pas. Ah non mais laissez-le faire ce qu'il veut, hein. S'il veut m'accompagner, y a pas de souci. En plus j'ai envie de chier. Crois-moi, je fais ça uniquement pour pas qu'il détruise notre famille. Maintenant, place à l'odeur. Mais j'aurais tout entendu moi. Ah par contre, je vous préviens, y a plus de PQ, hein. Oh, bah c'est pas grave, j'ai piqué un t-shirt à Tom. Non mais c'est pas possible, c'est quoi ce bordel là? Regarde-moi ça, y a même plus de courant dans la baraque. Moi je sais pourquoi y a plus de courant. C'est Tom, il a coupé le courant. Mais qu'est-ce que tu racontes? Arrête tes conneries, j'ai rien fait du tout moi. Bon c'est bon, vous allez pas commencer, vous deux, c'est pas le moment. Moi je pense que c'est encore toi Patrick. T'as encore fait des conneries avec les disjoncteurs. Oh toi tu as pas commencé non plus la vieille, hein, parce que tu as passé par la fenêtre. Quoi? Non mais comment tu me parles toi? Non mais tu me prends pour qui toi, espèce de petite bite? Oh ta gueule la vieille, hein. Oh, papa il a dit un gros mot. Je crois qu'elle va se vénérer mamie. Écoute-moi bien toi. Tu me parles encore une fois mal et je t'en colle une. Oh, bah vas-y, je t'attends la vieille. Oh bah alors toi. Oh putain, non mais elle a encore du jus la vieille en plus. Les enfants, planquez-vous. Toi tu vas te prendre un coup de babouche. Thierry! Putain, mais il est où encore? Oh, mais t'inquiète, il doit pas être loin. Je l'ai vu, il est parti dégueuler dans le buisson là-bas, mais après, pouf! Il a disparu. Ah ouais, non, mais toi, tu m'aides vraiment beaucoup. Il a dégueulé dans le buisson là-bas, puis pouf, il a disparu. Ça se trouve, il est tombé. Ça se trouve, il a fait un coma. Oh, mais non, t'inquiète, il a fait beaucoup mieux que ça, Thierry. Ah, je peux te dire, non, on s'en a oublié des bouteilles. Oh, je crois que je vais vomir aussi. Oh non, mais c'est pas vrai, tu trouves ça drôle en plus. Imagine, il est tombé, il a fait un malaise. On fait comment, nous? On va le retrouver comment? Ah bah non, t'inquiète, je crois qu'on va le retrouver plus vite que prévu. Regarde, il est en train de se relever. Oh là, par contre, il a l'air d'avoir vomi. Oh putain, les gars, il m'est arrivé un truc de ouf. Je me suis battu avec une biquette et je me suis marié avec un sanglier. C'est un truc de dingue. Non, alors je crois que ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer tous les trois dans la maison parce que toi, t'es vraiment pas bien. Bon, allez, suivez-moi parce qu'il y en a encore un qui va se battre avec... Putain, il y a vraiment une biquette en plus. Tu vois, je te l'avais dit, c'est devenu ma biquette de compagnie. Salut Pauline, ça va? Viens avec moi Pauline. Oula, je marche pas très droit. Putain, j'ai l'impression d'être papa de deux gosses. Bon, allez, suivez-moi les deux là, on rentre. Pas Pauline, Pauline, tu restes dehors. Putain, mais quelle soirée. Patrick, c'est toi? Hein? Oui? C'est toi? Oh putain la vache, le coup de vieux que t'as pris. Oh la vache, non mais ça fait combien de temps au moins? 20 ans? 25? On a fait la fac ensemble. Et bah alors, qu'est-ce que tu deviens? Oh bah écoute, te roule hein, célibataire, sans enfant, je suis chef d'entreprise, je voyage 10 mois sur 12 dans le monde, donc c'est plutôt cool. Et puis toi d'ailleurs, tiens, tes études d'architecte, ça s'est bien passé? T'es devenu architecte du coup? Oh bah oui, bien sûr, j'ai réussi mes études d'architecte. Maintenant, je construis des maisons, des petites maisons, et puis célibataire et sans enfant, bien sûr. Dis-moi, c'est à toi la Porsche qui est garée devant? De quoi la Porsche? Oh bah oui, c'est une de mes voitures ça, parce que j'en ai plein à la maison. Je me suis dit tiens, je vais prendre la petite Porsche, ça fait longtemps que je vais pas rouler avec. Et puis toi, c'est la Laguna qui est garée en double fil? Oui, c'est ma voiture. Mais c'est ma voiture secondaire, parce que moi aussi j'ai plein d'autres voitures. J'ai des Dacia Sandero, j'ai des Dacia Duster. Papa, je peux prendre des bonbons pour aller à la maison? Oh, bah tiens, on dirait bien que ce petit t'a appelé papa. Je sais pas qui c'est. Va voir là-bas si j'y suis. Mais quoi? Pourquoi tu dis ça? Je suis bien ton fils. Je veux prendre des bonbons. Papa, tu peux m'acheter un paquet de clopes? Oh, un deuxième. Oh bah dis, t'as été chercher un petit peu de lait ou quoi? Tu les as retrouvés? C'est dingue, ils sont tous fous ces gosses. Ils pensent que je suis leur père. Non mais de qui tu parles? T'es bien notre père, tu t'appelles Patrick? Plus tard, hein. Toi, la ferme, t'as adopté. Et voilà, je le savais. Non mais je leur dis de rester là pour qu'on parte en vacances et ils partent tous ailleurs. Arthur, t'es où? J'arrive, papa. Je suis en train de chier. Oh putain, c'est pas vrai. Il a toujours la bonne idée d'aller chier au bon moment, lui. Bon, Tom, t'es où? T'inquiète pas, j'arrive. Je suis en train de finir ma game. Non mais tu rigoles, j'espère. Lâche pas ta manette et tu descends. Non mais n'importe quoi. On a des heures de route à faire et puis lui joue à la console. Bon, chérie, t'as fini de te préparer? Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis sur la finition. J'arrive. Non mais chérie, t'es au courant qu'on part pas dans un hôtel de luxe? On va faire du camping en famille. Ça sert à rien de se maquiller autant. Oh mais ça va, merde. Je prends soin de moi. J'ai le droit. Oui, j'ai compris. Tu prends soin de toi. Bon, belle maman, vous êtes où? Dans ton cul, connard. J'adore l'idée.
idée. Qu'est-ce que vous foutez encore? Je suis en train de chier sur tes maillots de bain. Impeccable. Prenez-les et descendez, je les chercher en plus. Bon, allez, pour finir la petite dernière. Sarah! Oui, j'arrive, papa. Arrête de me perturber, là. Je suis en train de préparer ma night routine. Ta night routine. Non mais c'est quoi ce truc que tu nous as encore inventé? Bah ma night routine quoi, je prépare mes petits sacs, un pour la night routine, un pour la morning routine, un pour la midi routine. Donc t'en as un où je mets pour la crème de peau, pour l'huile qui va atténuer mes boutons. Ensuite j'ai aussi la crème adoucissante, c'est génial. Ça y est, j'en peux plus. Et on n'est pas encore parti en vacances. Je crois que t'es vraiment en train de te foutre de ma gueule, là. C'est quoi cette casquette? Oh, mais faites pas cette tête, belle maman, elle vous va très bien cette casquette. Ça vous fait un petit peu le côté racaille. Je crois que tu me prends un petit peu pour une conne, Patrick. Croyez? Oh, mais non, je me permettrai pas. Écoute, Patrick, ma patience a des limites. Donc je te garantis que t'as intérêt à me changer de casquette tout de suite ou je te garantis que je t'en colle une. Non, je crois qu'elle vous va mieux celle-là. Elle vous va super bien, belle maman. Comme tu voudras, Patrick. Y a pas de problème. Je vais la garder, ta casquette de merde. Mais crois-moi, aujourd'hui, tu vas vivre un enfer. Oh, vous savez, belle maman, avec vous, je vis tous les jours l'enfer. Je peux te garantir que ce qu'on fait à côté n'a rien à voir avec ce qui va se passer aujourd'hui. C'est bien, t'as prévu de venir à la piscine avec nous? On va s'amuser. Je vais te couler, le gros. Chérie, viens, on s'achète une nouvelle voiture. Ah bon? Et avec quel argent? On fait un crédit. Eh bah bien sûr, un crédit. Et puis on va faire comment pour payer tous les mois? Non mais on travaille tous les deux, on va bien réussir à le payer ce foutu crédit. Non mais attends Patrick, tu veux que je te fasse une liste de tout ce qu'on a à payer tous les mois? Eh ben on arrête de payer certaines choses alors. Oh bah oui, merveilleuse idée, on arrête de payer, comme ça les huissiers vont débarquer du jour au lendemain à la baraque et on est dans la merde. Non mais réfléchis un petit peu. Mais j'en peux plus de cette voiture, je peux plus me la voir. Je la vois tout le temps comme ça dans la cour en train de me regarder, elle est moche, elle est grosse, elle sert à rien. En plus c'est vrai, on a même plus d'enfants à la maison, elle ne sert plus à rien. Ça sert à rien d'avoir une aussi grosse voiture. Oula, toi t'as une idée derrière la tête. Qu'est-ce que tu vas acheter? Oh bah je sais pas moi, un truc qui nous ferait du bien à tous les deux, un truc qui ferait attirer les regards vers nous, par exemple. Oh, une Porsche? Non mais quoi, une Porsche? Non mais t'es fou, on va pas acheter ça, non mais t'es malade. Bah pourquoi pas? Après tout, on l'a mérité. Hein. Et puis d'abord, on va acheter ça avec quel argent? Alors, je dis ça, je dis rien, mais on a toujours le compte des enfants. Parce que oui, on leur a toujours pas donné leur argent, donc ça peut être utile. Non mais arrête tes conneries, on va pas servir sur le compte des enfants, n'importe quoi, on serait des parents horribles. Ok, pas de souci. C'est dommage parce que celle que j'ai vue en plus, elle est décapotable. Appelle la banque. Oh putain, on va se faire tuer. T'inquiète pas de panique, Tom. Ta mère est partie à la piscine. Tu sais très bien que quand elle va à la piscine, c'est pendant des heures. On a le temps de réfléchir. Ah, bah je crois qu'elle a dû trouver l'eau assez froide parce qu'elle arrive déjà. Tom, tu prends tout. Quoi? Non mais pourquoi c'est moi qui prendrais? Non mais c'est toi qui voulais faire ça à la base. Hein. Oui, mais c'est toi qui l'as fait. Moi, théoriquement, j'ai rien touché. Oui, mais c'est toi qui me l'as demandé parce que tu voulais pas te faire mouiller. C'est faux. Coucou les garçons, qu'est-ce que vous faites de beau? Ah bonjour chérie, comment ça va? Alors, l'eau était bonne? Oh, franchement, elle était super bonne. On ira après si tu veux. Mais d'abord, on passe à table parce que j'ai faim. Qu'est-ce que tu nous as préparé de bon, mon petit chéri? Oh bah tu vas être déçu parce qu'il a fait cuire ta gueule. Bah enfin pourquoi tu dis de la fermer n'importe quoi? Moi aussi je suis curieux, j'ai envie de savoir. Tiens vas-y ouvre-moi le four. Non, on va pas ouvrir le four parce que on va pas manger ici ce soir, on va manger au restaurant. Parce que oui, on a pris une grande décision avec Tom, on va vous inviter tous au restaurant. Non mais comment ça? On invite? Non mais puis quoi encore? Non mais attends, c'est pas moi qui ai eu l'idée de prendre la robe de maman pour la faire cuire en pensant qu'elle allait changer de couleur. Ah, il est super drôle, dit. Ah bah justement, ça tombe bien parce que moi aussi j'ai fait une connerie. En fait, en allant à la piscine, j'ai fait tomber notre bague de fiançailles et elle est tombée dans le trou de la piscine. Donc du coup, bah, j'ai plus de bague de fiançailles. Ah bah voilà, comme ça on est quitte. Super, personne s'engueule. Bon, allez Tom, tu payes ton resto. Ah, tu fais chier. Bon, allez, une dernière, mais après j'arrête parce que je conduis. Oh, allez, tu dirais pas non à la petite sœur. Oh non, arrête. J'ai ma femme qui m'attend à la maison, elle va commencer à s'impatienter en plus. Eh, non mais tu sais qu'il y a Didier qui arrive après. Mais non, c'est pas vrai. Didier va venir boire un coup. Mais si je te le dis. Eh bah vas-y alors, serre-moi la petite sœur, qu'est-ce que t'attends? J'avais dit une et pas 10. Oh putain la vache, je crâne. Je peux savoir ce que tu foutais? Ah, coucou chérie. Bah, fais-moi un bisou. Oh, putain, c'est pas vrai, tempeste d'alcool. Ah, pourtant, on a bu qu'un verre avec les collègues. Enfin, avant l'arrivée de Didier. Parce qu'après, bon, on s'est enquillés. Mais tu vas pas être déçu, j'ai ramené une petite surprise pour toi. Eh bah tiens, je serais curieux de savoir. Tiens, tu me remercieras plus tard. Non mais c'est quoi ça? Pourquoi tu me donnes un rétro? Hein? Ah non, mais c'est pas ça, merde. Parce que en rentrant, j'ai explosé le rétro du Picasso là. Putain, je me suis fait mal au cul en plus. Oh, c'est pas vrai, putain. Tiens, c'est bon, c'est ça. Non mais c'est pas vrai, t'as pas fait ça? T'as pris des billets pour qu'on aille à Los Angeles? Ah, t'as vu, je l'ai pris pour moi tout seul. Tu viendras pas avec moi. Quoi? Mais pourquoi t'as pris tout seul, espèce de con? C'est pour la dernière fois quand t'es parti avec tes collègues au Portugal et que tu m'as nargué. Non mais c'est pas vrai, espèce de con, je t'ai dit que c'était un séminaire entre collègues. Putain, il est con. Merde, je crois que je l'ai assommé. Bon, moi, tu me diras, il aura le temps d'écuver. Mamie, pourquoi à chaque fois tu cries avec papa? Tu vois, mon chéri, ton papa, c'est un petit
Un petit spécimen rare que je ne peux plus blairer. Et pourquoi à chaque fois vous vous engueulez, vous pouvez pas faire la paix? Ah, tu sais mon chéri, on a déjà essayé plusieurs fois de faire la paix, mais avec ton père c'est compliqué de faire la paix. La première fois, il a voulu essayer de me casser le nez en faisant du basket. La deuxième fois, j'ai voulu lui foutre un coup de batte de baseball. Moi, je pense savoir comment vous pourriez faire la paix. Eh ben vas-y, dis-moi mon chéri, je serais curieux de le savoir. Bah c'est facile, papa il me dit souvent, le jour où on enterrera ta grand-mère, on aura tous la paix. Oh, le petit ton. Patrick. Maman, je peux avoir du ketchup, s'il te plaît? Non, je veux juste du ketchup. Non, pas la mayo, le ketchup. Voilà, le ketchup. Non, c'est faux, ça fait pas grossir. C'est faux. Mais sinon, parce que si ça fait grossir, toi, faudrait que t'arrêtes parce que vu comment t'es énorme. Enfin, je rigolais. Je rigole, maman, c'est une blague. T'énerve pas. Papa, par contre, lui, il est gros à force de bouffer de la merde. Bah oui, c'est vrai, parce que la dernière fois, il m'a dit qu'il allait bouffer des grecs en scred. Ah si, c'est vrai, il me l'a dit. Et puis c'est pareil, hein, Tom, c'est pareil, lui, il mange plein de McDo entre sa pause du midi et sa pause pour aller en cours. Oui, je suis une balance et je t'emmerde. Papa, pourquoi quand le feu il clignote orange, et bah les gens ils passent? Oh putain, c'est pas vrai, il est reparti avec ces questions cons. Bon, si le feu clignote orange, Arthur, ça veut dire que soit le feu ne fonctionne plus, soit tu dois, priorité à droite, tu dois laisser obligatoirement passer celui qui vient de ta droite. Mais si du coup le monsieur il vient de la gauche, ça veut dire qu'il a pas le droit de passer? Exactement, t'as tout compris, t'es un génie, toi. Et bah alors pourquoi tout à l'heure quand le feu il était orange et que toi t'étais à gauche, tu lui as coupé la chic et tu lui as fait un doigt d'honneur? J'ai pas d'excuses, mais tu dis rien à ta mère. Quand je serai plus grand, je ferai pareil que toi. Je ferai des doigts d'honneur à tout le monde. Oh putain, non, tu fais pas ça du n'importe quoi là. Maman, pourquoi y a plus de papier toilette là? Je fais comment pour me torcher? Ta mère elle est pas là. Qu'est-ce que tu viens me faire chier encore? Y a plus de papier toilette, c'est pas grave. Tu fais à l'ancienne, tu prends du journal. Oh non mais je vais pas prendre du journal pour me torcher les fesses, c'est dégueulasse. En plus ça fripe. Non mais tu crois que je faisais comment de mon époque? On prenait du bois d'eucalyptus et on se torchait les fesses. Et parfois on devait même prendre du cactus. Du cactus? Non mais c'est horrible le cactus, ça doit faire trop mal aux fesses. Ah bah c'est sûr, je te conseille pas, hein, ça fait très mal, hein, j'ai encore des douleurs. Ah mais j'ai trouvé pourquoi t'es aussi conne avec nous, c'est parce qu'en fait, depuis que t'es petite, tu torches avec du cactus. Mais il est pas con ce gosse, mais t'es pas si con que t'en as l'air, hein. Allez tiens, je t'ai ramené un petit cactus. Arthur! Oh mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries encore? Je viens de me réveiller. Où est-ce que t'as mis la télécommande encore là? C'est toujours toi qui perds tout dans cette maison. Oh, mais je sais pas où je l'ai mis la télécommande, moi. J'y ai pas touché à la télé, c'est maman qui y a touché en dernière. Non mais c'est quand même un truc de fou ça, c'est jamais personne. J'ai demandé à ta mère, elle m'a dit que c'était toi, puis là tu me dis que c'est maman. Bah on n'a pas fini là. Oh ça va, arrête de me faire chier là. Va chercher toi-même, me casse pas les couilles. Non mais comment tu parles à ton père? Oh ta gueule, va me chercher un jus d'orange, j'ai soif. Ah ouais carrément, bah tu sais quoi, regarde, je vais aller te le chercher, mais je vais le boire. Moi, je vais aller au McDo. Eh ben on n'ira pas, parce que t'as pas été sage. Si, moi, je veux y aller. J'ai été sage. C'est toi, t'as voulu me foutre une tarte. En même temps, t'as pas arrêté de faire des conneries, donc arrête un peu de me prendre pour un con. Puis tu crois que tu as bouffé un Happy Meal après ça? Bah oui, pourquoi j'en mangerai pas? Moi, je veux le jouer. En plus, j'ai vu, ils ont l'air trop bien à la télé. Tu sais quoi, juste pour te faire chier, on n'ira pas au McDo, on ira à Burger King. Non, je veux pas aller à Burger King. C'est nul, Burger King. Eh ben on ira quand même, que tu le veuilles ou non. Eh bah tant pis, moi, je prendrai rien. Enfin si, je prendrai quand même un menu. Ah bah non Sophie, qu'est-ce que tu fais? T'as taché ma nappe. Oh bah merde. Bah Brigitte, dis un peu à ta fille de se calmer, elle vient de tacher ma nappe toute neuve. Bah oui, je l'ai acheté, c'est sans Tracor. Bah oui, hein, c'est pas avec tes sous-sous, hein? Allez, va t'asseoir. Ah bah oui Brigitte, je t'avais prévenu, c'est une nappe toute neuve que j'avais achetée pour Noël. Oh bah voilà, elle est tachée. Je vais devoir la mettre dans la machine à laver. Bon, c'est pas grave, reprenons où nous en étions. Ah non Jason, s'il te plaît, arrête tes conneries, hein. Eh, la table c'est pareil, c'est moi qui l'ai payée. Donc tu ne dessines pas sur ma table. Non, tu ne dessines pas sur ma table. Attends, mais c'est pas un feutre qu'il a. Putain, c'est un marqueur. Patrick, prends-lui le marqueur. Bah oui, non mais Brigitte, tes enfants, bordel de merde. Faut savoir les éduquer un petit peu, hein. Regarde-moi ça, le bordel qu'ils font, putain. Hein. Un coup sur ma nappe, l'autre, il met du marqueur sur ma table. Putain, ils sont aussi débiles que leur père. Enfin, c'est pas contre toi, hein, mais quand même, hein. Éduque-les un petit peu, tes gosses. Quoi? Mais ils sont très bien éduqués, mes enfants. Mais ils sont très bien éduqués. Oh, oui, bon. Il est vrai que Arthur a brûlé ta voiture, mais parce qu'elle était mal garée, attends, elle était garée sur le trottoir. Oh, merde. Oui, allô Pollux, comment ça va? Oui, c'est Tatou.
Bah oui, je me suis dit, ça fait longtemps que je t'ai pas appelé, pourquoi pas t'appeler un petit peu, hein? Ah bah oui, le temps passe vite. Quand est-ce que tu viens me voir enculé? Quand est-ce que tu viens me voir enculé? Ça fait 2 jours que j'ai pas de tes nouvelles. T'es pas passé me voir. C'est quoi le problème? Tu me fais la gueule? Hein? T'es comme ta mère, tu me casses les couilles. Donc au bout d'un moment, soit t'envoies un petit message, soit tu m'appelles. Mais j'en ai marre de pas avoir de nouvelles. Hein? Tu l'as pas aimé ton cadeau de Noël que t'as eu à Noël? Ta petite PS5, espèce de petit con? Bah voilà. Donc maintenant, aie un petit peu de respect pour ta tante. Très bien. Allez, bisous mon chéri, hein, on se voit une prochaine fois. Petit enculé. Papa, pourquoi quand tu vas rouler en voiture, à chaque fois tu dis plein de gros mots? Oh, bah ça c'est une bonne question, mon fils. C'est très simple. J'ai envie de te dire, les gens sont un petit peu cons et ils roulent comme des tarés. Et pourquoi alors toi quand tu conduis, maman à chaque fois elle dit que tu conduis mal? Ta mère, c'est encore autre chose, hein, parce qu'elle critique la conduite des autres alors que sa conduite, elle est... Elle est aussi bonne que toi sa conduite? Ah non, non, justement, elle est dégueulasse, sa conduite. Ah, bah tiens, tu feras attention parce que je crois que t'as grillé un feu. Et en plus, il y a les sirènes de police derrière. Quoi? Oh putain, fais chier! T'es sûr que c'est lui? Chut, c'est sûr et certain, il m'avait prévenu qu'il allait venir ce soir, j'aurais dû le prendre plus au sérieux. Allez Tom, montre-toi, je dois te parler d'un truc super important, c'est pour les cours. Ah bah tu vois, c'est là ce que je te disais, il est pas méchant, il veut juste aider pour les cours. Ah mais non mais maman, c'est une feinte, il fait ça pour qu'on sorte de notre plan. T'es sûr? Parce qu'il a l'air quand même assez sérieux, hein, moi je pense qu'il bluffe pas. D'ailleurs Tom, tiens, c'est bizarre, ta mère n'est pas là ce soir, comme c'est bizarre, on dirait bien que quelqu'un l'a mis dans le coffre de sa voiture, et c'est peut-être moi. Quoi? Non mais qu'est-ce qu'il raconte? Il dit des conneries, t'as vu ce qu'il dit Tom? Il dit que je suis dans le coffre de sa voiture. N'importe quoi, je suis dans la maison avec toi. L'écoute pas, Tom, il ment. Chut, maman, tais-toi, on va se faire griller. Non mais je peux pas laisser dire ces conneries, enfin, tu vois pas ce qu'il dit n'importe quoi. Oh, espèce d'abruti. Trouvé. Oh putain, maman, c'est pas possible. Tu pouvais pas la fermer, bon sang. Merci beaucoup, maman de Tom. Je vous emprunte votre fils une petite soirée, on a beaucoup de choses à se dire, n'est-ce pas, Tom? T'es sûr que tu préfères pas prendre ma mère plutôt? Elle a l'air beaucoup plus coopérative, tu vois. Je pense qu'avec elle, elle déteste mentir en plus. Ah non, 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 moi j'y vais pas. Attends, t'as vu l'heure, il va être minuit. Non mais attends, déjà que vous rentrez chez moi sans toquer, vous avez de la chance que j'aurais pu me mettre en colère. Hein. Déjà que j'étais très gentil et très coopérative. Et en plus de ça, je suis pas habillé, je suis pas maquillé, donc non, tu te démerdes, tu vas avec eux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien et que vous avez passé de très bonnes vacances parce qu'aujourd'hui on va se remettre au travail et on va tripler le volume les mecs parce que là il faut qu'on sorte du matériau, moi je vous le dis. Donc maintenant, le premier qui se met en arrêt maladie, le premier où sa femme elle tombe enceinte ou je sais pas quoi comme autre excuse, je le vire, c'est compris ou pas? Ta femme elle est enceinte, t'es viré. Voilà, on perd pas de temps, faut arrêter les conneries. Au bout d'un moment, t'es enceinte, tu peux venir travailler, arrête de me prendre pour un con. Quoi, ça va? J'ai déjà été enceinte aussi, moi, hein? Bah oui, quand j'ai mangé 3 Big Mac, je peux te dire que je suis pas bien après. Enfin bref, tout le monde au travail, quelqu'un a une question? Vanessa? Non, pas de question. Allez, bonne journée à tous. Bonjour à tous, chers employés, qu'est-ce que je suis content de vous voir aujourd'hui. Et non, pour une fois, je ne vais pas vous engueuler, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Et ça arrive très rarement, donc profitez-en. J'ai pris mes résolutions. Alors là, vous allez me dire, oh là là, des résolutions au mois de février, ça sent pas bon. Eh ben si, parce qu'à partir de... Alors, j'ai décidé de vous augmenter de 500 € sur votre salaire. Tout le monde. Ah, je vois des sourires, ça fait plaisir. Voilà, 500 € de plus pour vous dans votre salaire, c'est cadeau, c'est pour moi. En contrepartie, je vous demanderai de faire 40 heures par semaine supplémentaires. Ah, vous faites la gueule. Bon, arrêtez un petit peu. 40 heures, qu'est-ce que c'est franchement dans une semaine? Qu'est-ce que c'est 40 heures? Hein? Vous avez rien d'autre à faire de toute façon. Allez voir vos femmes, vos gosses, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Venez au travail. Hein? Voilà. 500 € pas par semaine supplémentaires sur votre salaire. Hein? C'est pas beau? Ah, d'accord. Et par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que cette résolution arrivera l'année prochaine. Voilà, parce que moi, quand je prends mes résolutions, je les fais pas cette année, je les fais de l'année d'après. Voilà. Allez, tous au travail. Écoute-moi bien, Billy Bob. Si tu te bouges pas le cul cette semaine, je te garantis que je te garde pas. Parce que depuis 3 semaines que je t'ai embauché, ça a été catastrophe sur catastrophe. Le poulailler. T'es au courant que quand les poules, elles sont pondues, il faut ramasser leurs œufs tous les matins. Et là, ça fait 10 jours que tu les as pas ramassées, elles ont 10 œufs sous le cul. Comment tu veux qu'elles répondent? Deuxième chose, les vaches. T'as pas vu qu'elles étaient pleines, qu'il fallait au bout d'un moment leur tirer les mamelles? Non? Eh ben oui, il faudrait peut-être leur tirer les mamelles. Bah oui, c'est ce que je t'ai appris pourtant. Hein. Troisième chose, tu m'as fait cramer un hangar rempli de foin.
Ah, tu sais, mon garçon, moi, ça fait 10 ans que je dirige cette société. Moi, j'ai commencé petit comme toi, j'étais un petit salarié, j'étais alternant, j'ai fait tout ça. Et puis regarde maintenant, je dirige toute cette ville. Je dirige cette entreprise, je suis devenu entrepreneur. Tu vois, ça, c'est l'accomplissement de toute une vie. Moi, je vais sur mes 50 ans, bientôt la retraite, tu vois. Je brasse des millions. Toi, t'es une merde, tu vois. Ça, c'est ça la différence entre toi et moi. Toi, t'es une merde, et moi, je suis un gros entrepreneur, tu vois. Donc maintenant, si tu veux pas que je te vire, tu te bouges le cul, ou sinon je te fous un coup de pied au cul et tu dégages. Bon, ok. Réunion de crise, parce que voilà, là, j'avais décidé de faire une petite réunion, parce qu'en fin de compte, ça va devenir un petit peu compliqué pour moi de vous payer. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour les salaires, je vais vous donner un quart par mois. Parce que voilà, c'est compliqué, l'augmentation du carburant, la guerre, c'est compliqué pour nous en tant que patron. Donc voilà, on a décidé de vous donner un quart de votre salaire par mois. C'est pareil, on vous demande de participer aussi un petit peu plus dans votre travail. Au lieu de venir 4 jours par semaine, on vous demande de venir 6 jours par semaine. Voilà, ça sera beaucoup mieux pour nous. Et puis pour nous, ça fera un peu plus de trésorerie. Et c'est pareil. Autre chose, on vous demande de pas partir en vacances cet été. On ne veut pas que vous partez parce que voilà, on a besoin de vous et la joie de l'équipe. Hein, allez. Bonjour à tous, désolé pour le retard. Bon, je suis patron donc je m'en fous un petit peu. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui en réunion? C'est très simple. Clotilde, déjà pour commencer, t'es virée. Voilà. Pourquoi? Parce que je peux pas te blairer. Allez, la sortie c'est par là. Voltaire, alors... Écoute, on va remettre les points sur les i et les barres sur les t. Ton comportement ces derniers temps ne va pas du tout. Pourquoi? C'est très simple, tu ne me fais plus de café. Il est où mon café? Tous les jours à 9h sur mon bureau, j'attendais mon petit café, serré avec pas trop de lait. Il est où? Il est pas là. T'es viré. Allez, la sortie, c'est par là. Clovis. Et bizarrement, pour toi, ça va être très rapide. Parce que toi, honnêtement... T'es quelqu'un de très gentil, t'es très sociable, t'es polyvalent, t'es entreprenant, ça j'aime beaucoup, mais j'ai peur qu'à l'avenir tu prennes ma place pour devenir PDG, directeur général. Donc tu es viré. Il reste plus que qui? Ah! Nicolas, mon petit préféré. Toi, je te garde. Oui, Brigitte, le petit Laurent là, vous me virez. Non, on le garde pas là, il fait pas l'affaire, il tient pas le rythme, c'est pas possible, on le vire. Je sais pas, trouver un truc, pas une rupture conventionnelle, surtout pas. Licenciement, je sais pas, un truc pour faute grave, absentéisme, il a été beaucoup absent? Pas du tout? Toujours à l'heure? Oh putain, il est chiant lui, je sais pas, moi, trouver un truc, faites-lui faire une connerie. Pas de rupture conventionnelle, c'est ça la règle, pas de rupture conventionnelle. Vous le virez, un point, c'est tout. Et c'est pareil, la petite Léonie, là, c'est pareil, vous me la virez, elle, je veux plus la blairer, attends, avec ses sandwichs vegan, là, elle me gonfle, là, pas de porc, pas de bœuf, c'est bon, elle nous fait chier, hein. Ouais, vous la virez. Son père, c'est Thierry? Directeur? Vous la virez pas. Non, vous la virez pas. Bonjour, je t'en prie, installe-toi, vas-y, installe-toi. Attention, casse pas ma chaise, hein, parce que t'as un gros cul. Alors écoute, tu sais, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble, ça fait très longtemps qu'on se fréquente, on a été amis au lycée. Bon, là, on est patron et employé. Écoute, je sais pas ce qui se passe en ce moment, je trouve que tu ne vas pas bien. Oui? Non, mais je trouve que tu ne vas pas bien. Parce que déjà, premièrement, les bruits courent dans les couloirs qu'apparemment tu parles très mal de ma personne, alors qu'on a été quand même de très grands amis au lycée. Deuxièmement, tu arrives très souvent en retard au boulot. C'est pas parce qu'on a été amis que tu dois te permettre d'arriver en retard au travail. Donc tu arrives à l'heure maintenant, s'il te plaît. Troisièmement, tu as posé tes semaines de vacances la même semaine que moi. Pourquoi? Parce que tu les as posées avant? Mais j'en ai rien à foutre. Tu ne poses pas ta semaine de vacances en même temps que moi. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas annuler tes vacances. Eh ben si, parce que moi je suis la patronne et je t'emmerde, d'accord? Quatrièmement, apparemment, tu te mets à utiliser le même mascara que moi. Donc c'est pareil, tu changes de mascara. Non, tu changes de mascara. Tu vas chez Action et t'arrêtes de me casser les couilles. Salut jeune garçon, écoute-moi bien, déjà pour commencer, tu me plais pas. Voilà, avec ta petite dégaine d'enculé, là, moi je préfère que tu viennes en costard. Voilà, chez moi, c'est costume 3 pièces et pas à moins de 150 balles le costume, sinon tu viens pas ici. Ok? C'est pareil, ta poubelle. J'en veux pas dans mon parking. Tu me changes de voiture tout de suite. Moi, je veux pas ta foutue Clio, là. Je veux que tu viennes en Merco ou en BM, là, que tu te la pètes, plutôt que tu viennes avec ta poubelle de merde. Ok? C'est pareil, la coiffure. Putain, frérot, on dirait ma grand-mère. Putain, bon, paix à son âme, elle est morte. Mais tu fais quoi, frérot? Regarde, moi, ma coiffure. Toutes les femmes tombent en love de moi. Regarde.
Bon, pas elle me fait un doigt. Mais écoute, il faut que tu sois carré. Voilà, tu viens avec un beau costume, tu pues le parfum, tu pues le déo. Non mais frérot, pourquoi t'as peur? Je te dis que c'est une super idée, ça va être fun. Non mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu peux être con? Mais qu'est-ce qu'il y a de fun de sauter d'un hôtel? On va finir à l'hôpital, espèce d'abruti. Mais non, mais t'es toujours dans l'abus, toi. Mais je te dis qu'on va pas finir à l'hôpital. Oh putain, c'est pas vrai, mais écoute-moi bien, espèce de débile. C'est pas parce que tu t'es fait piquer par une araignée que t'es forcément Spider-Man. Et on va pas sauter d'un hôtel pour savoir si tu l'es vraiment. Bah comment je peux le savoir alors que je suis Spider-Man? Comment tu vas faire? Oh putain, je vais le tuer. Oh non, j'ai une autre idée. Tu vas prendre une poêle. Une poêle? Bon. Bah ok, j'ai une poêle. Maintenant que t'as la poêle, tu vas la tourner bien vers toi. Ouais, comme ça. Voilà, comme ça, bien face à ta gueule. Et puis maintenant, bah tu vas te l'envoyer dans la gueule. Ok. Oh putain, la vache, ça fait trop mal. Ah, ça fait mal, hein. Ah bah oui, tu n'es pas Spider-Man. Voilà, question résolue. Prochaine question. Ah la vache. Oh, attends, je suis sûr que c'est parce que j'ai pas pris assez d'élan. Je vais recommencer. Et il va recommencer, ce con. Bon, au moins il sera assommé pendant un bon moment, puis au moins il me fera plus chier que ses conneries. Non mais putain, qu'est-ce qu'il est con. Par contre, je te préviens, je t'emmène pas à l'hôpital, hein. Frérot, j'ai fait une énorme connerie, il faut que tu m'aides, c'est une question de vie ou de mort, je vais me faire tuer par maman. Eh bah tant mieux, au moins j'aurai la paix. Non mais je rigole pas, frérot, c'est pas une blague, il faut que tu m'aides. Non mais qu'est-ce que t'as foutu encore comme connerie, putain. Oh mais non, mais c'est pas de ma faute aussi. Bon, tu vois l'énorme armoire dans la chambre de maman? L'énorme armoire en bois, celle qui pèse une tonne? Ah oui, c'est ça. Et du coup, bah, en fait, j'ai voulu l'escalader parce que j'ai mis un truc au-dessus. Et en fait, bah, quand je l'ai escaladée, bah, elle est tombée. Quoi? Non mais comment t'as fait? Elle est giga lourde en plus. Bah je sais pas, le problème c'est qu'elle est tellement lourde que j'arrive même pas à la remettre à sa place. Elle est trop lourde, donc c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Oh, bon, si c'est que ça, pas de panique, c'est bon, on est à deux, on va y arriver là, soulever cette armoire. Oh putain, ça me rassure. Oh merci frérot d'être là, merci, tu vas me sortir de la merde. Allez, je te suis, couillon. Allez, c'est parti, suis-moi. Attends, non mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu descends? La chambre des parents, elle est en haut. Bah oui, la chambre des parents, elle est en haut, mais quand l'armoire elle est tombée, elle a traversé le plancher. Du coup, maintenant l'armoire elle est en bas. Oh putain, le con. Par contre, je crois qu'il y a un truc que j'ai oublié de te dire, c'est que je crois qu'il y avait mamie dans le canapé, puis l'armoire elle est tombée sur le canapé. Oh putain, le con, il a tué mamie. Nicolas, tu peux me passer une feuille, s'il te plaît? Ah, ouais, bien sûr. Non, mais qu'est-ce que je t'ai fait, putain? Ah merde, pardon, je suis désolé. Attends, je t'en donne une. Merci. Je peux en avoir une aussi, s'il te plaît? Tiens, beauté. Oh, merci, il est trop gentil. Hop, par contre, tu vas te détendre, là, c'est ma meuf, hein. Ah ouais? T'es sûr que c'est ta meuf? Parce que depuis que je suis arrivé, elle me lâche plus du regard, contrairement à toi. Non, mais c'est normal, elle a ses règles. Bon, alors, qu'est-ce qui veut se faire un petit McDo? En plus, ça tombe bien, c'est Tom qui paye. Attends quoi? Non, mais attends, moi je paye rien du tout, hein. Ah bah moi je veux bien si c'est Tom qui paye. Eh ben on fait ça alors. T'es d'accord, Tom? Non? Eh bah super, on fait ça alors. Par contre, fais gaffe parce que moi je mange pour 10. Et puis ça tombe bien, ça me fera mon petit repas de bienvenue. C'est trop gentil de ta part, Tom. mais de rien, ma beauté. Si tu veux, on peut se faire un date un de ces soirs. Ah ouais, tu voudrais? Pourtant ça fait 3 mois que tu me recales. Non. T'as vraiment cru que j'allais accepter de faire un date avec toi? Non mais ça va plus entre nous depuis ces derniers mois. Comment elle t'a cassé? D'ailleurs, Nicolas, ça te dirait qu'on se fasse un petit date un soir? Tu sais quoi, Tom? J'ai l'impression que ta meuf va devenir ma meuf à moi. Non mais je comprends plus rien, moi. Pourquoi il me déteste autant? Qu'est-ce que je lui ai fait, bon sang? Vous pensez que je devrais lui demander ou pas? Non mais j'en reviens pas. C'est mon pote d'enfance qui m'a piqué ma meuf, quoi. Mais non, mais t'inquiète, ça se trouve, il l'a même pas embrassé. Non mais arrête, c'est bon, c'est fini. T'as vu comme moi, il l'a embrassé devant mes yeux, y a plus rien à faire. Coucou les losers, comment ça va? Alors le buisson était bien, Tom? Bah oui, parce que je t'ai vu faire le pigeon. Pourquoi t'es aussi méchant avec moi? Je comprends pas. Qu'est-ce que je t'ai fait, moi? On était potes avant. Pourquoi tu te comportes comme ça? Tu crois vraiment que j'avais oublié? Hein? De quoi je comprends pas, là? Parce que t'oses me dire que t'as oublié depuis 15 ans. C'est cette journée maudite où t'as osé m'accompagner aux toilettes et qu'en sortant des toilettes, tu m'as regardé avec tout le monde autour de moi et que tu m'as dit « Nicolas vient de faire caca, il vient de finir son chocolat. » Et tout le monde s'est foutu de ma gueule. Quoi? Non mais c'était il y a plus de 15 ans, mais c'était une blague, c'était de l'humour quoi. Une blague qui a détruit mon enfance pendant plus de 5 ans. Donc maintenant, crois-moi, les rôles vont s'inverser à partir de ce soir. Parce que oui, ce soir, je débarque chez toi. Ta mère m'a invité à dîner. Elle veut qu'on se remémore nos souvenirs d'enfance. Attends quoi? C'est moi ou il vient de dire qu'il débarquait chez moi ce soir là? Ouais, il va venir chez toi. Oh, ça se trouve, il va s'en prendre à ta mère. Mais vas-y, il est trop nul son cours, je me fais déjà chier, on peut pas repartir en vacances. Les enfants, silence s'il vous plaît, je voudrais vous présenter votre nouveau camarade de classe. Oh putain les gars, il y a un nouveau. Oh, ça se trouve, ça va être un beau gosse. Non mais qu'est-ce que tu racontes? C'est moi le beau gosse de la classe, qu'est-ce que tu crois? Non mais tu rigoles, t'as vu ta tronche, on dirait un hamster. Oh bah c'est gentil, en plus c'est mignon un hamster. Un hamster mort. Connasse. Je vous présente Nicolas, ça sera votre nouveau camarade. Je vous fais confiance pour être gentil avec lui et surtout lui montrer l'établissement. Salut tout le monde. Nicolas? Non mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il fout là? Quoi? Tu le connais? Et bien sûr que oui, je le connais, c'était un pote à moi de la primaire. Enfin, c'était même mon meilleur pote. Salut les gars et les meufs, je m'appelle Nicolas. Nicolas? Attends, c'est bien toi? Pardon, on se connaît? Mais oui, c'est moi Tom, on était ensemble en primaire, tu te rappelles pas? Non, désolé, je vois pas quitter, sorry. Mais si, rappelle-toi, on était ensemble en primaire, on se faisait des batailles de gomme, on a bouché les chiottes ensemble, les cours avec Madame Bouchon. Waouh,
comment t'inventes une vie? Non mais il est chelou votre pote, vous êtes sûr qu'il sort pas d'un hôpital psychiatrique? Je lui dis tout le temps qu'il est fou en plus. Oh putain, je l'aime déjà, il est trop drôle. Pourquoi il fait genre de pas me reconnaître, je comprends pas. Allez, dépêche-toi, rentre, qu'est-ce que tu fous? Doucement, et pourquoi t'as l'air autant paniqué? Je t'ai jamais vu comme ça. T'as pas été suivi? Hein? Mais pourquoi j'aurais été suivi? Tom, écoute-moi, Nicolas est dangereux. Ah bah ça c'est sûr, il est dangereux, hein, parce que j'ai plus de potes à cause de lui. Mais non, mais pas dans ce sens-là, putain, écoute-moi, en fait il s'appelle pas Nicolas, enfin si, il s'appelle Nicolas, mais c'est pas vraiment un Nicolas. Mais comment ça? Mais n'importe quoi, j'étais en primaire avec lui. Mais non, c'est faux, t'as pas... Enfin si, t'as été en primaire avec lui, mais c'est pas celui que tu penses. Hein? Mais comment ça c'est pas lui? Écoute-moi, Nicolas a été engagé dans les forces spéciales. Quoi? Les forces spéciales? Mais c'est pas possible, il a notre âge. Comment tu veux qu'il fasse partie des forces spéciales alors qu'il a notre âge? Mais si je te le dis, il a fait partie des forces spéciales, j'ai tout le dossier sur lui. Il en a fait partie pendant 3 ans, depuis ses 15 ans, t'imagines, depuis ses 15 ans? Et bah voilà, et maintenant il les a quittés du jour au lendemain, on sait pas pourquoi. Oh la dinguerie, mais pourquoi il est parti? D'après le dossier que j'ai trouvé, il a quitté les forces spéciales parce qu'apparemment il aurait créé sa propre unité. Et il aurait qu'un seul objectif... te capturer. Quoi? Non mais il est malade, pourquoi il fait ça? Oh putain, c'est quoi ça? Oh putain, il a dû retrouver où j'habite. Vite, Tom, planque-toi! J'adore tes yeux. C'est vrai, tu trouves? Mais c'est pas vrai, mais tu peux pas te pousser un peu, je vois rien là, j'ai ton cul dans la tronche. Mais c'est pas vrai, tu peux pas arrêter de te plaindre là, je vois rien. Attends, tu viens de péter ou j'ai rêvé là? Oh, ça va, je suis stressé, tu sais bien que je pète quand je stresse. Je trouve qu'il ressemble un peu à ceux de ma mère. Oh, c'est mignon. Elle travaille dans quoi ta mère? Hein? Dans quoi elle travaille? Oh bah non, elle travaille plus maintenant. Ah ouais, elle est déjà à la retraite? Elle est morte. Oh non, je suis désolé, je suis vraiment maladroite. T'inquiète pas, c'est pas grave, ça fait longtemps. Alors, ça se passe comment? Bah je sais pas, j'entends rien avec ta gueule. Moi je te le dis, on devrait réagir, on devrait faire une diversion. Ah ouais? Tu veux faire quoi comme diversion, gros malin? Bah je sais pas, moi, une diversion, on a qu'à cramer le restaurant sinon. Bah oui, c'est une bonne idée ça. Oh bah oui, bien sûr, non mais t'as vraiment des idées à la con, toi, je te le dis. Bon, écoute-moi bien, je vais aller me déguiser en serveur et je vais les servir, ça sera beaucoup plus simple. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Dis-moi, j'attends que ça. Bah en fait, depuis le début du repas, j'ai envie de faire quelque chose, mais je sais pas si j'ai le droit de le faire, ou si tu m'autoriserais à le faire. Mais vas-y, fais-le. Non mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh, fils de pute! Mais t'es fou quoi, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu gueules? Ils vont t'entendre. Mais j'en ai rien à foutre, il veut pécho ma meuf. Oh, petite bite, oh, je vais lui en coller une. Oh bah tiens, c'est bizarre, t'as pas entendu quelqu'un crier? Oh, c'est rien, ça doit être sûrement un pigeon ou un goéland. Il y a beaucoup de goélands, embrasse-moi. Oh putain, il l'embrasse. Non, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'il fout celui-là? Mais je te paye combien par mois, toi? Tu me sers à rien. Là, mais c'est n'importe quoi, là, les gars, vous êtes pas dedans du tout, là, je vous le dis, là. Allez, venez, la réunion de crise, là. Jason, tu fais quoi, là, avec le ballon, là? Le ballon, tu le prends dans tes pieds? T'arrêtes tes conneries, là, t'arrêtes de faire la Barbie ou je sais pas quoi? Non, mais n'importe quoi, là. Toi, c'est pareil, Brian, là. Tu fais quoi en plein milieu du terrain alors que tu devrais être en défense? Bah oui, t'es en défense. Arthur, attaquant, là. Attaquant qui me sert à quoi? T'es un poteau sur le terrain, là. Tu fais rien. On te passe la balle, t'as peur de la balle. T'es con, tu le fais exprès. Non mais n'importe quoi les gars là, il faut se reprendre. Tiffany, oui, viens, s'il te plaît. Alors, j'ai un petit problème avec mon logiciel, je comprends pas ce qu'il me fait. J'arrive plus à aller sur Internet. Ah, Internet, pardon. Oui, excuse-moi, c'est compliqué pour moi l'électronique. Hein. Tu sais, moi de mon temps, on n'avait pas tout ça. Hein. Moi, on écrivait à la main avec un crayon de bois. Et je peux te garantir qu'on galérait moins que ça. Hein. Donc tu peux m'aider s'il te plaît parce que là, j'arrive plus du tout à faire la compta là. C'est quoi ça, Mozilla Firefox? Pourquoi il y a un renard sur ça? Ah, c'est bizarre vos trucs, hein? C'est quoi, qu'est-ce que c'est que ces pubs? Pourquoi j'ai des pubs de lingerie comme ça? C'est quoi ce bordel? C'est par rapport à ce que je regarde? Ah non, je te garantis que c'est... Ah non, moi je regarde pas ça, non mais n'importe quoi. Attends, j'ai 45 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, tu crois vraiment que je regarde ce genre de pub? Ah non. Mais c'est vrai qu'il est pas mal. Ah oui. Je crois que je vais peut-être en acheter un, ouais. C'est pas mal. Mes chers collègues, comme vous le savez aujourd'hui, c'est mon départ en retraite. Quel bonheur de vous voir une dernière fois avant de vous dire enfin adieu. Pour ce départ, je voulais quand même vous faire un petit discours pour vous remercier toutes et tous d'avoir été à mes côtés pendant ces 30 longues années. Tout d'abord, Louise, la petite nouvelle. Ça fait 2 semaines que t'es là, j'aurais pas tenu 30 ans avec ta sale gueule. Voilà, bon courage à toi pour ces 40 futures années. Ah, mon petit Ludo, qu'est-ce qu'on en a passé des bons moments, hein? Tous ces bons moments à fumer des clopes pendant les post-clopes ou ces petits moments devant la pause café avec nos petits cafés. D'ailleurs, j'ai compté, tu me dois 310 € de café. Voilà, pour tous ceux que je t'ai payé. Petit enculé. Anne-Sophie, pardon, à chaque fois je me trompe. Anne-Sophie, qu'est-ce que j'ai adoré te faire chier pendant mes petites coupures, ou t'appeler pendant les week-ends pendant que ton mari partait en week-end à Deauville. Enfin bref, on arrête tout ça. On arrête, hein, parce que ma femme elle est au courant, elle demande le divorce. Bon, sur ce,
je vous laisse. Moi, j'ai plein de choses à faire. Je suis en retraite. Dernière chose, je vous emmerde. Hé, Sandrine, post-clope. Ah, ouais, post-clope, allez. T'as du feu ou pas? Ah merde, putain, j'ai pas de feu non plus. Merde, comment on va faire, Sandrine, là? On peut pas faire de post-clope si on n'a pas de feu. Pascal! Pascal! T'as du feu? Du feu? Mais non, pas de l'argent, il est con, lui. Du feu? Non? Ah putain, fais chier. On n'a pas de feu, Sandrine, on n'a pas de feu, comment on va faire? T'as pas une boîte d'allumettes? Non? Ah putain, dans la salle de pause, y a pas un petit briquet, là? Y a rien qui traîne? Jean-Phi! Jean-Phi! Oh putain, Jean-Phi! Oh, ça rend sourd, hein? T'as pas un briquet? Du feu? Non, t'as pas? Ah, merde, putain. Comment on va faire si on peut pas faire de post-clope? Oh non, faut faire une post-clope. La post-clope. Attends, sinon j'ai une idée. Dans ma voiture, j'ai qu'à accélérer avec la voiture. Comme ça, avec le moteur, on pourra allumer la clope. Quoique, non, en fait, j'ai pas de voiture.